Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de rétention séminale et cette vidéo est un guide pour pouvoir tenir en rétention séminale. Alors, les amis, j'ai eu un abonné du coup qui m'a demandé comment faire pour tenir longtemps en rétention séminale. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour pouvoir tenir dans ce processus. Il faut tout d'abord le considérer comme un mode de vie et on va voir à travers plusieurs points quels sont les aspects, quelles sont les choses qui vont te permettre de tenir le plus longtemps possible en rétention. J'espère qu'on m'entend bien, qu'il n'y a pas trop de vent. Vous m'excuserez pour la qualité de l'audio. Alors, tout simplement, tout vient de ton environnement. Ok ? Première chose, ton rapport à la sexualité et ta sensibilité aux hormones que sont la dopamine, la sérotonine et toutes les hormones qui te procurent du plaisir instantané, du plaisir lié à au relâchement de ton sperme, à l'éjaculation. Donc tout simplement, à chaque fois que tu vas te masturber, tu vas renforcer ton circuit neuronal, celui qui va te donner cette récompense que ton corps pense mériter à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, quand tu te masturbes en regardant du porno, ton cerveau croit que ça y est, t'as baisé et que tu as procréé. Et que donc, tu utilises ton énergie à bon escient. Ok ? Et donc, il va te donner un shot de dopamine à chaque fois que tu vas éjaculer. Et à chaque fois que tu vas éjaculer, tu vas perdre de plus en plus de doses de dopamine, sérotonine. Donc tu seras de moins en moins satisfait. Et donc à chaque fois que tu vas le faire, tu vas te rendre compte que tu seras de moins en moins satisfait, tu auras de moins en moins cette sensation de plaisir. Donc tout d'abord, il faut voir ta relation à cette hormone, ta sensibilité à la réponse que toutes ces choses, toutes ces hormones t'envoient. Si tu as du mal, vraiment, si tu as tendance à être accro à ces choses-là, eh ben, il faut que tu en prennes conscience, puisque ça va déterminer la longueur du chemin que tu dois parcourir pour pouvoir te soigner. Tous les traumatismes que tu as, tu peux les soigner. Ok ? Les choses que tu as faites, elles sont dans la matière, elles sont réalisées. Maintenant, tu peux faire le choix de te soigner. La rétention séminale va te donner l'énergie pour ça. Donc, ton rapport à la sexualité, il va falloir que tu évolues là-dessus. Il va falloir que tu changes ta perception des choses, que tu arrêtes de regarder du porno. Une fois qu'on a vu ce rapport-là au sexe, tu as ta sensibilité, donc tu sais la longueur du chemin qui te reste à parcourir, entre guillemets. Il faut que tu apprennes à le conscientiser. Comment on le conscientise ? En prenant l'intention de regarder tes pensées, de les observer. Par exemple avec la méditation. Ok, ton corps, t'as choisi d'emprunter un chemin depuis que t'es petit. Tu t'es masturbé, peut-être tôt, peut-être tard, et sûrement t'as regardé du porno. Et donc, le chemin que t'as parcouru, imaginons que ça fait 10 ans que tu regardes du porno et que tu te masturbes, et maintenant il va falloir que tu récupères tout ça en te soignant. Il y en a qui disent que 10 ans de débauche sexuelle là-dessus, et tu le soignes en 1 an de rétention séminale. T'imagines x10. Donc, les gars, rendez-vous compte à quel point c'est important, à quel point c'est bénéfique, et à quel point c'est une pratique qui va changer votre vie. Ensuite, au niveau de l'environnement, tout ton vécu et tes traumatismes vont conditionner ton développement, ton évolution. Il va falloir que tu prennes le temps, comme j'ai dit, d'aller voir tout ce qui ne va pas, de comprendre pourquoi tu as fait ces choses-là, d'apprendre à te connaître, ton rapport à tes parents, ton rapport à la sexualité en général. Si tes parents avaient une sexualité qui n'était pas saine, il y a de grandes chances que tu suives le karma familial
et que ça t'ait été transmis. Donc il faut bien que tu regardes là-dessus. Si jamais t'es intéressé, je t'invite à regarder ma vidéo Karma et rétention séminale qui va t'expliquer un petit peu le rapport entre les énergies karmiques de ta famille, de ta vie, pour pouvoir avancer et soigner tes blessures au mieux et pouvoir sortir du cercle vicieux de ta vie. Ensuite, on a l'environnement à travers les amis. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Donc si tu es avec des amis qui se masturbent, qui jouent aux jeux vidéo, qui sont accros à la gratification instantanée, qui ne font qu'un projet, et bah tu vas être attiré par eux malgré toi. Tu vas vouloir accéder à tes tentations en écoutant leurs tentations. Tu vas être influencé malgré toi. Alors ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'arrêter de fréquenter les personnes qui ne sont pas en accord avec tes objectifs. Ouais, je sais les gars, c'est pas facile, mais si tu veux avancer, il faut faire des choix. Et le choix, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour ton évolution. Ensuite, il y a les amis, il y a la famille également. Si ta famille est très proche de toi, si tu as une famille qui est très soudée, c'est très bien. Tu connais tes parents, tu connais ton père, tu connais ta mère, peut-être tu as des frères et sœurs, tu es proche d'eux. Encore une fois, s'ils n'ont pas des objectifs en commun avec toi, tu ne vas pas, cette fois-ci, t'éloigner à ce point par rapport à tes amis. Tu as besoin de la relation avec ton père, tu as besoin de la relation avec ta mère, et d'entretenir cette relation, et de discuter avec eux, même s'ils ont fait des choix et qu'ils ont pas toujours tout réussi dans leur vie, et peut-être même qu'ils ont échoué sur pas mal de choses. Pour la plupart, ils ont fait de leur mieux. Donc il faut que tu sois quand même, que tu aies de la gratitude envers eux. Mais tu peux pas espérer qu'ils te sauvent, car tu es la seule personne responsable de ta propre vie. Si tu es très proche de ta famille, notamment de ta mère, de ton père ou d'autres personnes avec qui tu as une relation très fusionnelle, ça peut t'empêcher d'avoir cette essence, cet élan, pour pouvoir accomplir des choses. Toutes les choses, toute l'énergie dont tu as besoin, si tu es collé à une personne, tu vas être complètement influencé, tu vas avoir du mal à te détacher. Tout ce qu'on veut en tant qu'homme, c'est avoir la liberté financière, la liberté géographique, le plus libre possible. Donc si jamais tu es trop accroché à tes parents, tu vas avoir du mal à te détacher, tu vas avoir du mal à trouver ta propre voie et à te développer en tant qu'homme. Donc, ce que je peux te donner comme conseil, pars de chez tes parents. Si tu es à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans, sors le plus souvent possible. Ne reste pas forcément tout le temps chez tes parents. Si tu as 16 ans, va dans la ville d'à côté. Rencontre du monde, fais des activités. Commence à développer un business, à développer tes compétences. Toujours dans cet objectif d'évolution pour atteindre la meilleure version de toi. Ensuite, si tu as l'âge de voyager, de vivre seul. Ensuite, si tu as l'âge de voyager seul, d'être seul, fais-le. Voyage à l'étranger, 3 mois, 6 mois, 1 an même, et tu verras que ta vie va complètement changer. Tu vas apprendre à vivre tout seul, à devenir indépendant, à ne compter que sur toi-même, et ça va te faire grandir et te faire évoluer d'une manière que tu n'imagines même pas. Commence à développer tes business, ok? Commence le plus tôt possible, tu commenceras, et le mieux et le plus vite tu progresseras, le plus loin tu iras. Tac, tac. Toute l'énergie que tu auras accumulée pendant la rétention séminale, elle va être dans ton corps. Et à partir d'un certain point, tu auras tellement d'énergie qu'il faudra la transmuter. La transmuter à travers tes activités. Toute cette énergie, tu as besoin de la transmuter. C'est ton rôle, c'est ta mission. Si tu ne le fais pas, ton énergie va rester bloquée en toi. Et
plus tu attends et plus la température va monter, plus ça va chauffer. Et ton énergie va rester bloquée en un point, à tel point que tu vas sentir que ça va surchauffer et que tu vas vouloir sortir toute cette frustration que tu auras accumulée en éjaculant. Donc, transmute toute cette énergie en faisant le plus d'activités possible dans toute ta journée. Ton environnement compte toujours, et cette fois-ci on va parler des médias, des réseaux sociaux, de toutes les distractions que tu as. Si tu es accro à la dopamine, si tu es accro à regarder des films, regarder des séries, des animés, toutes ces choses-là, toutes les choses qui te tirent vers le bas, toutes les choses que tu sais qui t'éloignent de cette essence, de cette vérité, de ta quête d'évolution. Tu le sais toi-même, il faut que tu apprennes à cultiver cet instinct, cette intuition que tu as. Et ce que tu vas faire, une fois que tu as identifié toutes ces choses-là, tu vas noter tous les comportements qui sont associés aux choses qui sont addictives pour toi. Si c'est la nourriture, c'est la nourriture. Si c'est les films, c'est les films. Tu vas noter à chaque fois que tu regardes quelque chose et la durée à laquelle de ton activité, si tu regardes un film, deux films, combien de temps en minutes précisément tu as regardé. Et tu vas noter à chaque fois. Et tu verras que tu vas tellement conscientiser cette chose-là que tu vas te rendre compte de l'impact que ça a sur ta vie. Et au bout d'un moment, tu ne voudras même plus faire cette activité. Ce que tu peux utiliser aussi, c'est des contrôles sur tes applications. Supprimer tes applications, si tu as la force, il faut y aller petit à petit. Okay. Dans un livre que j'ai lu sur le développement personnel qui s'appelle Les 4 accords Toltec, qui est un classique du développement personnel, il semble que c'est Daniel Ruiz, l'auteur, il parle du fait que tu peux affronter la grosse bête, c'est le boss final de ta vie, le boss final de tous tes problèmes, tous tes traumas qui sont matérialisés sous une seule épreuve. Tu peux l'affronter d'un coup si tu as la force. Moi, je considère que peu de personnes ont la force de faire ça. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux affronter tous les petits boss qu'il y a juste avant. Tu vas te rendre compte que, à force d'affronter les petits boss, et tu vas te retrouver un jour en face du gros boss qui te semblait insurmontable avant. Et ce gros boss, tu vas pouvoir le battre, alors qu'avant, ça te paraissait impossible. Ensuite, je vais parler brièvement, mais la nourriture est très importante. C'est une base de ta vie que tu dois approfondir. Tu dois te documenter là-dessus. Tout ce que tu entres en toi vont façonner la personne que tu es, vont façonner ton énergie au quotidien, ton focus. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le régime cétogène, qui est un régime qui a changé ma vie. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas négliger la nutrition. Toutes les choses qui rentrent en toi vont faire la personne que tu es. Si tu manges des glucides, tu as des pics de glycémie, tu auras des problèmes de concentration. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est au niveau des habitudes. Si tu vis chez toi, c'est encore mieux. Et tu as la responsabilité de ta vie, donc à chaque fois, quand tu vas aller faire tes courses, tu vas choisir tes produits avec précaution. Tu vas cuisiner tous les produits que tu vas faire entrer dans ton corps avec précaution pour pouvoir optimiser tout ça. Si tu manges de la merde, ça va avoir tendance à te tirer vers le bas et t'attirer vers les tentations. Tu vas dire « Oh, encore un petit peu de fromage, oh, un petit bonbon ». Et toutes ces petites choses vont te rapprocher de la version de toi qui éjacule. Et toutes les petites choses que tu vas mettre en place, savoir, par exemple, acheter de l'huile d'olive, acheter des bonnes graisses, ok, manger, cuisiner, tout ça, vont te rapprocher de la version de toi qui n'éjacule pas et qui se retient. Au plus tu fais les bonnes habitudes, au plus tu vas évoluer vers la meilleure version de toi-même, et au plus tu fais les bonnes habitudes, et au plus tu vas t'éloigner de cette version de toi qui va éjaculer, et tu vas réussir à tenir en rétention. Ensuite, une habitude qui peut grandement t'aider. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur la respiration, les douches froides. Les douches froides sont un excellent moyen de réguler ta température corporelle. Quand tu es en surchauffe et que ton système sympathique est activé, que tu réfléchis, que
tu es en boucle dans ta tête, c'est souvent qu'il y a quelque chose à travailler et qu'il faut que tu descendes en pression, en température. Et rien de mieux que la douche froide pour ça. Donc je t'invite à le faire tous les jours s'il le faut. Le matin, le soir, c'est toi qui vois, mais tu fais ta douche froide. Et tu verras que ça aura de grands bénéfices pour toi. Ensuite, très important, tu as toutes tes pensées, tu as fait tes actions. Mais si tu ne fais pas le journal, tu ne pourras pas tenir toutes tes habitudes. Parce que tu n'auras pas conscience de tout et tu vas certainement oublier des choses. Le journaling est très important pour conscientiser toutes les choses que tu vas faire. Tu vas écrire, et l'écriture est une des choses les plus cathartiques qui soient, qui vont te permettre de t'exprimer, de mettre toutes les choses que tu as dans ta tête sur papier, de soulager ta charge mentale, d'exprimer tes émotions, de conscientiser tous tes traumas, tous tes mécanismes qu'il y a dans ta tête. Donc fais-le aussi de manière quotidienne. Et enfin, toutes ces choses-là ne marchent pas non plus si tu n'as pas une bonne routine en termes de respiration. Toutes ces choses que tu vas faire sont de l'énergie. Et ton énergie est dans ton corps. Ce qui relie le corps physique au corps mental, c'est la respiration. Et tu as le spirituel et l'esprit juste au-dessus. Donc, si tu as toute cette énergie, mais que tu ne la transmutes pas, que tu ne la fais pas circuler, tu ne pourras jamais tenir en rétention séminale. Tu ne pourras jamais réussir, puisque quand tu as ton énergie qui est bloquée en un point, il faut la faire circuler pour débloquer ce point, pour pouvoir te soigner, pour pouvoir transmuter ton énergie. Et toute cette circulation est faite avec un seul phénomène, la respiration. Je t'invite à regarder ma vidéo sur la respiration, la rétention séminale, si tu veux aller plus loin là-dessus. Je pense que j'ai tout dit. En principe, suis toutes ces choses et je te garantis que tu arriveras à tenir. Fais des projets dans ta vie, mets les choses en place pour pouvoir t'améliorer. Merci d'avoir regardé la vidéo, like si tu es toujours là, ça me fait vraiment plaisir. Si jamais tu as des questions ou que tu veux tout simplement me commenter quelque chose, écris sous cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.